Bonjour à tous et bienvenue ici à Doha, bienvenue ici au Qatar. Et oui, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau voyage à travers le monde. Donc là, cette fois-ci, c'est plutôt une petite escale. Pourquoi le Qatar? Parce que tout simplement, comme j'ai voyagé avec Qatar Airways, c'est que j'avais la possibilité de faire un petit stopover de 24 heures ici à Doha. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Ça serait l'occasion de visiter ce petit pays de 2,5 millions d'habitants situé dans le Golfe Persique, qui est aussi grand que l'île de France. Et ce petit pays, en 15-20 ans, est devenu un des acteurs incontournables de la scène mondiale. Entre autres grâce à sa production d'hydrocarbures, de gaz notamment. Mais ça lui a permis de devenir un des acteurs les plus influents dans le monde. Il y a énormément de choses à dire sur le Qatar, sur ce petit pays. Mais bref, comme je n'ai que 24 heures ici et que je commence gentiment à cramer sous le soleil de plomb puisqu'on est au mois d'août, sans transition, je vous emmène explorer la ville de Doha. C'est parti! Donc là, nous sommes dans un des sites touristiques et commerciaux les plus connus du vieux Doha. C'est le souk Waqif, qui est un énorme souk, reconstitué, moderne. Mais voilà, comme vous voyez, il n'y a pas grand monde dans la rue. C'est normal, c'est le matin, il est 8 h, mais c'est surtout qu'on est au mois d'août et qu'il fait déjà 40 degrés. Là, il fait à peu près 39 degrés, 39-40 degrés avec un ressenti quand même de 46 degrés. Alors je vais vous avouer une chose, je crois que j'ai un peu sous-estimé les températures ici. Quand je suis arrivé ici, je me disais allez c'est bon, on peut sortir, même s'il fait chaud, ça devrait être gérable. Mais pas du tout, pas du tout. Il fait excessivement chaud. Et là, sans exagérer, on se croirait vraiment dans un sauna, quoi. Les gens, quand ils sortent, ils restent pas très longtemps dehors. Mais voilà, c'est ça, de visiter le Qatar en été. Du coup, tout ce qui est activité outdoor, tout ce qui est activité extérieure, on est très très limité. Et je sens que si je vais marcher pendant 1 heure sous ce soleil de plomb, là, je vais être éclaté. Donc du coup, je vais faire un peu comme les gens ici. Je vais retourner dans le mall. Je pense qu'on y est mieux. Et donc là, on est au City Center Mall de Doha, qui est quand même immense. Donc comme il fait chaud comme ça, vous avez vu, les rues, elles sont toutes vides, il n'y a personne. Donc du coup, qu'est-ce que les gens y font? Ils se retrouvent au mall. Et c'est dans les malls que la vie prend son cours en été. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des commerces ouvrent à 10 h. Et là, il est 9 h du matin, donc raison pour laquelle il n'y a pas non plus grand monde ici. Pour cette petite escale à Doha, on a pris un hôtel qui s'appelle le Wyndham Grand Doha West Bay. Et pour le coup, on s'est fait un peu plaisir parce que c'est un hôtel 5 étoiles, mais on a payé à peu près que 115 € la nuit. On a une chambre grande, spacieuse, avec une très belle vue sur la baie. Donc je pense qu'on va profiter un peu de l'hôtel, se reposer, attendre 17 h, 17 h 30 pour aller sortir. Normalement, à cette heure-ci, les températures devraient être un peu plus supportables. Et je demanderai à l'hôtel quel est le meilleur endroit à visiter à cette heure-ci, on verra. Voilà, la nuit est tombée ici à Doha, il est 7 h 15. Entre temps, comme vous voyez, je suis allé chez le barbier. J'ai payé 150 rials, mais voilà, j'ai eu pour ce prix-là la totale, les cheveux, la barbe, les soins pour la peau également, les massages. Donc là, changement d'endroit, nous sommes au Pearl. Le Pearl, en fait, c'est un ensemble d'îles, un archipel, mais sauf que ces îles elles sont artificielles. Et sur ces îles, bien sûr, on a fait construire des grands bâtiments, des grands et beaux bâtiments,
des restaurants, des centres commerciaux, enfin bref, tout ce qui est trait au loisir et au tourisme également. Et donc là, nous sommes à la Plaza Andalusia. Et comme vous pouvez le deviner, ce quartier a été créé sous le thème de l'Andalousie, avec des bâtiments et une architecture qui nous font bien sûr penser au sud de l'Espagne. Alors bien sûr, il fait toujours aussi chaud et aussi moite, mais on va dire que c'est relativement supportable. Toujours ici au Pearl, autre quartier, autre thème. Là, nous sommes cette fois-ci à Venise. Et donc, comme vous pouvez voir, ils ont construit des canaux, des ponts, des maisons de type vénitien pour nous rappeler, bien sûr, la ville de Venise en Italie. Donc là, nous sommes à Katara Cultural Village, c'est aussi un autre quartier. Et là, ce qui est super agréable, en fait, ce qui change énormément, c'est que ici, la rue, elle est climatisée, quoi. Elle est climatisée. J'ai beau être à l'extérieur, je ne sens même plus la chaleur moite. Et en fait, ils ventilent carrément la rue par des grillages. Et c'est nettement plus agréable de se promener ici. C'est incroyable. Et voilà, c'est la fin de cette petite escale ici à Doha. Là, nous sommes de retour à l'aéroport Ahmad de Doha. Du coup, comme vous pouvez voir, en raison des températures super élevées, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait pendant 24 heures. Alors personnellement, moi je connaissais Dubaï, mais je connaissais pas Doha, et cette petite escapade m'a donné vraiment une bonne idée sur Doha. Et franchement, ça me donne envie d'y retourner, pourquoi pas, pour des vacances ou pour une escale, pour une autre escale, mais à une période beaucoup plus propice, à savoir entre octobre et mai.